Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Il est écrit: aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur assure. Oracle de Yahvé. Dis à ton voisin: toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. On vous demande de parler ou d'être timide. Les paroles ont une grande puissance. Les paroles sont comme des flèches. À chaque fois que tu déclares une parole, si elle est positive, elle va bénir celui à qui elle est destinée. Mais si elle est négative, elle est comme un poison qui, lorsqu'elle atteint sa cible, se propage jusqu'à l'intérieur pour détruire. Alors tu vas reprendre après moi: toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, on nous dit qu'Étienne, rempli de grâce et de puissance, avait en face de lui les affranchis, les juifs de la synagogue des affranchis, qui étaient venus pour le mettre au défi et pour débattre avec lui. Et on nous dit que personne n'arrivait à résister à la sagesse et à l'esprit qui les guidait. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, quelles que soient les langues qui s'élèvent contre toi, leurs effets seront nuls et sans effet. Amen. Dis à ton voisin: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Ce monde parle des conséquences des malédictions. Et la semaine passée, on disait que je ne subirai pas la même chose que mes parents. Parce qu'il y a des conséquences des malédictions qui sont le fait de nos ancêtres, de nos ascendants, mais qui ne sont pas le fait de nos propres actions. C'est de ça qu'on a traité la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons traiter des malédictions qui sont le fait des hommes qui ont autorité sur nous et aussi des serviteurs de Satan. Parce qu'il y a trois sources de malédiction. La première, c'est la désobéissance à Dieu. La deuxième, ce sont les hommes qui ont l'autorité. Ça peut être le cas des époux, les parents et toute autre personne qui a l'autorité sur nous. Et la dernière source de malédiction, c'est nous-mêmes. Nous pouvons nous-mêmes nous maudire. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de malédiction dues au fait des hommes qui ont autorité sur nous et aussi des serviteurs de Satan. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons que toute arme forgée contre moi sera une naissance de parce que les paroles négatives qu'on relâche contre nous sont comme des flèches empoisonnées. Amen. La parole, c'est une flèche. C'est pourquoi tu dois faire attention à tout ce que tu sors de ta bouche. Amen. Nous allons chanter tout à l'heure, autorité, elle m'a été donnée. Oui, l'autorité nous a été donnée. Et toute autorité vient de Dieu. Et parce qu'elle vient de Dieu, et que c'est un pouvoir délégué, nous devons donc faire attention à l'exercice de l'autorité que nous avons reçue. Dis à quelqu'un, fais attention à l'autorité que tu as reçue. Parce que par cette autorité-là, tu peux détruire et tu peux construire. Amen. Pour maudire ou pour bénir, il faut que tu aies autorité. Quelqu'un qui n'a pas d'autorité ne peut pas maudire, ne peut pas bénir. Amen. Et toute autorité vient de Dieu. Et la meilleure manière d'exercer son autorité, c'est de bénir les autres. Amen. L'autorité que tu as reçue ne doit pas te servir à écraser les autres, mais elle doit te servir à bénir les autres. C'est pour cela que Dieu t'a donné l'autorité. Dieu ne t'a pas donné l'autorité pour que tu aies envoyé le feu sur ton prochain. Amen. Dis à ton voisin que l'autorité que tu as reçue, ce n'est pas pour envoyer le feu sur les autres. Mais c'est pour que tu puisses être béni. La bénédiction est tellement importante que Ésaü a méprisé le roi de l'Est, mais il n'a pas méprisé la bénédiction de son père. C'est-à-dire qu'il était prêt, il a laissé son roi de l'Est à son frère Jacob sans tout résister. Mais il ne s'est pas amusé avec la bénédiction de son père. Jacob aussi connaissait l'importance de la bénédiction de son père. Et c'est pour cela qu'il a rusé pour pouvoir voler la bénédiction que son père avait prévue pour Ésaü. Et lorsque Ésaü se rend compte que son frère a volé la bénédiction qui lui était destinée, il a en colère et entreprend de faire mourir son frère. Regardez à quel point la bénédiction est très importante. Après la bénédiction de Dieu sur nous, la deuxième bénédiction qui a le plus de poids, c'est la bénédiction des parents. Dis à ton voisin la bénédiction des parents. La bénédiction des parents. Et quand on regarde le décalogue, on se rend compte qu'après les trois commandements qui sont tournés totalement à Dieu, le premier des commandements horizontaux, c'est quel commandement? Honore ton père et ta mère afin d'avoir de longs jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Amen. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, j'ai envie de dire, tu es maudit. Amen. Donc si tu as un problème, ou que tu es en colère, tu es en foi avec un de tes parents, il est important pour toi de tout faire. Je dis bien de tout faire pour réparer cette situation. Mais si la réconciliation n'est pas possible, toi demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait à ton père. Mais si la réconciliation n'est pas possible,
fais l'effort de ne pas offenser ton premier, de ne pas te désoler. Tu peux même encore l'éviter. Mais notre église est tellement belle qu'il existe un rituel qui permet à ceux qui n'ont plus de parents ou qui n'ont pas accès à leurs parents de pouvoir bénéficier de la bénédiction de leurs parents. Peut-être un jour on aura la possibilité de la faire ici. Mais dans les sessions de guérison intérieure, cela existe. C'est-à-dire qu'on choisit des personnes un peu matures qu'on va préparer, qui seront les pères et les mères des uns et des autres. Et alors, tu viens vers soit ton père ou ta mère qui a été préparé, tu lui dis ce que tu voulais dire à ton père ou à ta mère, qu'il soit décédé, ou bien avec qui tu es en foi. Et la personne cela va te parler parce qu'il est son propre enfant. Et je vous assure, ça fait beaucoup de bien. J'ai vu des gens complètement guéris, complètement restaurés avec cet exercice. Mais pour cela, tu as ton voisin, la repentance. Je sais que les gens n'aiment pas la repentance, mais la repentance est incontournable. La bénédiction d'un parent est très, 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 très importante. Nous voyons dans la Bible, il y a l'histoire de Cham, fils de Noé, qui avait vu la nudité de son père. Et il allait raconter à ses frères. Et lorsque leur père a retrouvé ses esprits, les deux autres ont trahi Cham. Et Noé maudit Cham. Il maudit sa descendance. Et il dit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Amen. Vous voyez ça? On dit qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. D'autres disent que l'Afrique est sous le coup de la malédiction parce que nous sommes des descendants de Cham. Mais je mets ça en suspens. Je n'ai pas encore reçu le compte dessus. Mais moi, peu importe, quand nous sommes des descendants de Cham, tu as ton voisin, Jésus a résolu. Et vous allez comprendre ça vers la fin, lorsqu'on va parler de ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et pourquoi toute arme forgée contre toi est une licence de faire. Amen. Nous avons aussi le cas de Jacob qui maudit ses fils Lévi et Simeon parce qu'ils avaient tué des hommes. Et il est maudit à cause de leur colère. Et plus loin, la colère qu'expérimente Moïse, qui lui coûte de ne pas entrer dans la terre promise, venait de l'acte que ses aïeux avaient posé des années et des années, plus de 400 ans avant. Amen. Vous voyez comment une malédiction peut te poursuivre après des années, alors que tu n'étais même pas présent. C'est pourquoi les parents doivent faire très attention aux paroles qu'ils disent à leurs enfants. Amen. Est-ce qu'il y a des parents ici? Levez la main. Voilà. Faites attention aux paroles que tu as à vos enfants. Une mauvaise parole que tu lâches à l'enfant, même si l'enfant a tort, cette parole-là aura l'effet d'une malédiction sur sa vie. Si tu passes le temps à dire à ton enfant, tu n'es comme voir à rien, tu es paresseux, il sera voir à rien et il sera paresseux. Et demain tu vas te plaindre. Tu diras simplement, Jésus, regarde mon enfant, il est paresseux et ceci. Mais tu as oublié que pendant qu'il était petit, tu passes le temps à l'insulter, à l'écouter le paresseux, à lui dire qu'il ne va rien faire dans sa vie. En tant que parent, tu dois faire très attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Parce que tu vas autoriser sur les enfants et ta parole fait soit office de bénédiction pour ton enfant, soit de malédiction pour ton enfant. À l'époque, et tout le monde disait regarder les menaces, n'est-ce pas? Hein? Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Latinos. Même s'il
est déjà vieux, qui a des enfants, s'il y a de ses parents qui sont encore vivants, avant de sortir, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la bénédiction des parents. Vous les parents, vous devez apprendre ça à vos enfants. Avant que vos enfants ne sortent de la maison chaque matin, bénissez vos enfants. Quand il rentre le soir, bénissez vos enfants. C'est très important. Parce que lorsque tu bénis ton enfant, et quand il sort, et quelqu'un dehors le maudit, parce que ton autorité est supérieure à l'autorité de la personne qui est dehors, ça contrebalance. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Parce que pour que la malédiction ait effet, il faut une pause. Demande à ton enfant, tu as fait quoi? Une fois qu'il t'a dit ce qu'il a fait, demande-lui de s'excuser devant le pardon. Et annule les mauvaises paroles que tu dis. Amen. Et nous allons voir comment elle répond à une malédiction qui est lancée contre nous avec David. Il ne s'agit pas de faire le jeu de tu as dit ça et tu le contraire. On te dit par exemple, tu es paralysé, tu n'utilises pas paralysé. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va comprendre ça avec David. Donc, les parents, vous avez une très grande responsabilité. Maintenant, j'aborde le cas des époux. Il y a le Maria, Christophe Titi. C'est que je connais. Caroline, Rosette et Joseph. Parfois, dans la colère, un mari peut lancer une mauvaise parole à sa femme. Amen. Une femme aussi peut balancer une mauvaise parole à son époux. Dis à ton voisin, fais attention. Le mari a l'autorité sur sa femme. La femme a l'autorité sur son époux. Si vous passez le temps à vous lancer des paroles malveillantes, vous êtes en train de détruire beaucoup. Amen. Jésus dit, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Je te maudis, tu me maudis. Je te maudis, tu me maudis. Ça va te voir. Après de l'homme suivi, comme au couple, ça ne marche pas. Tout ce que vous entreprenez, rien ne marche. Vous avez passé le temps à vous maudire. Imaginez un homme qui dit à son épouse, non, c'est vrai que les filles maintenant ne savent pas vous parler. Beaucoup. Mais à l'époque, ce n'était pas vrai. Et il lui dit, tu ne sais vraiment pas, tu es nul en cuisine. Et à chaque fois que je mange la nourriture, j'ai mal au ventre. Vous savez ce qui va se passer? La femme va commencer à avoir la cuisine comme un calvaire suisse. Et chaque fois qu'elle va vouloir servir son mari, elle aura peur. Quelqu'un ne va parler. Et qu'est-ce qui va arriver au mari? Comme il a dit qu'à chaque fois que sa femme prépare, il est malade. À chaque fois qu'il va manger la nourriture de sa femme, il sera malade. Il va aller à l'hôpital. Il va prendre, il va porter tous les médecins à la pharmacie, prendre tous les médicaments, même les corps. Ça ne va pas partir. Pourquoi? Il est sur le bout d'une malédiction. Et tant que vous ne vous repartez pas de ça, ça demeure. Il faut faire très attention. On ne va pas dire à sa femme, tu déranges, tu ne sais pas ranger la maison, tu es paresseuse, tu ne sais pas recevoir les gens. Comment tu veux que ça m'améliore? Tu es de la maudit. Vous allez faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça sera toujours la même chose. Toi, tu dis à ton mari que non, c'était qu'un ivrogne. C'est un père irresponsable. Plus tard, tu vas te plaindre que, ouais, ton mari est comme ça. Les maris des hommes sont comme ça. Alors qu'il y a une autre là-bas qui très important à bénir son mari. Elle bénit son mari. Elle bénit son mari. Tu commences à les envier. Tu oublies que ta part de mari là, tu as passé le temps de le dire. Toi, tu commences à envier la femme de l'autre. Non, sa femme est ici, elle est là. Tu as oublié que ta propre femme, tu as passé le temps de la maudire. Amen. En tant qu'époux,
vous devez faire très attention aux paroles que vous lancez. C'est très important. Mais tu dois savoir une chose. La malédiction n'est pas seulement orale, ça ton voisin. Tu peux maudire quelqu'un dans ton cœur. Et tu as la personne de surprise qu'elle pose des actes qu'elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu parles contre la personne. Il faut faire attention. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui provient des sources de la vie. Amen. On doit faire très attention. Voilà l'histoire d'un monsieur, c'est un homme de Dieu. Il fumait de la cigarette. Il a tout essayé, toutes les thérapies. Les frères ont même prié pour lui, mais il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Un jour, sa femme l'inscrit dans une thérapie. Il y va non par condition, mais juste pour faire plaisir à sa femme. Moi, ça faisait des années. Il avait tout essayé, mais il n'y arrivait pas, même avec les prières. Et un jour, sa femme lui propose de prier avec lui. Il accepte. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, la femme ne prie pas pour que le Seigneur libère son mari de la cigarette. Mais elle demande pardon à Dieu pour toutes les fois où elle a jugé son mari parce qu'il fumait. Et pour toutes les fois où les gens ont jugé son mari parce qu'il fumait, elle a demandé pardon à Dieu pour ça. Et à peine elle a fini la prière, que le monsieur a senti comme un élastique qui frappe au niveau de son cœur. Et comme s'il sortait d'une prison, il a été libéré de la cigarette dans son corps. Amen. Parfois, quelqu'un peut être un prisonnier du jugement des gens. Le jugement que tu poses contre ton frère est comme une malédiction. Amen. C'est pourquoi il faut éviter de juger les gens. Si tu passes tout le temps à juger quelqu'un, il va se comporter exactement comme si tu avais le boucher. On va lire Jacques chapitre 4, les versets 11 à 12. Écoutons. Ne médisez pas les uns les autres. Ne médisez pas les uns les autres. Frère, celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Tu médis de la loi et tu juges la loi. La loi que Dieu l'établit. Oui. Or, si tu juges la loi, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur de la loi. Tu n'es pas l'observateur de la loi. Mais son juge. Tu es juge de la loi. Il n'y a qu'un seul législateur et juge. Il y a un seul législateur et juge. Jésus. Celui qui peut sauver ou perdre. Jésus. Et toi, qui es-tu pour juger le prochain? Dis à ton voisin, qui es-tu pour juger les autres? Est-ce qu'il a même suivi ça? Ça vous dérange? Qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu? Tu es Dieu. Ton jugement peut tuer ton prochain. À chaque fois que tu juges ton prochain, tu le maudis. Et Dieu a dit quelque chose concernant Abraham. Il a dit quoi? Je maudirai ceux qui te maudissent. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et entre Abraham et Jésus, qui est supérieur à l'autre? Comment peux-tu donc maudire Jésus? Qui a Jésus? Qui est à Jésus? Qui est à Jésus? Tout chrétien est à Jésus.
Jésus a dit, à chaque fois que tu l'as fait, à un de ces petits qui est bien, c'est à moi que tu l'as fait. À chaque fois que tu maudis ton frère ou ta soeur, c'est Jésus que tu maudis à travers. Amen. Donc tu dois faire très attention. Tu as ton voisin, suivez ta langue. Suivez la langue. Ta langue peut te détruire comme elle peut construire. Parce que tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Donc évitons de juger les autres. On a parlé des parents, on a parlé des époux. Maintenant, on va parler des autres personnes qui ont autorité sur nous, qui peuvent nous maudire et nous bénir. Je prends le cas des médecins. C'est un cas courant. Est-ce que vous savez que les médecins ont autorité sur leurs patients? Vous le savez? Vous devez le savoir. Les médecins ont autorité sur les enfants, sur les patients. Quand tu arrives à l'hôpital, la manière avec laquelle le médecin t'accueille, si tu fais comprendre que ton cas est grave, tu commences à faire la maladie des symptômes qui est là. Pourtant, avant, il n'y avait rien. On voit souvent des personnes qui sont séropositives. Elles ne savent pas, elles vivent bien. Dès qu'elles arrivent à l'hôpital, on les fait asseoir. Ils commencent à faire le discours qu'ils font d'habitude là. Quand la personne sort, elle commence à vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas malade avant. Elle n'était pas malade avant. Mais pourquoi depuis qu'elle a pris ses résultats, elle commence à maigrir? Parce qu'on a dit que lorsque tu es séropositif, tu as plus l'autorité pour la mort. Voilà l'histoire d'un homme à qui on a dit qu'il n'allait plus jamais marcher. Et un jour, il rencontre un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui pose la question, mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il raconte son malheur et il dit que les médecins ont dit que je ne guérirai jamais. Je ne pourrai plus jamais marcher. Et l'homme de Dieu lui dit, ok, mais moi je me permets de te demander quelque chose. Je propose qu'on demande à Jésus si lui ne peut rien faire pour ton cas. Amen. Alors ils ont commencé la prière. Et avant de commencer la prière, pendant qu'ils ont commencé la prière, avant de commander la guérison, l'homme de Dieu a commencé par briser les pouvoirs du parole, les paroles du médecin. Amen. Parce que ces paroles négatives-là, sont une malédiction qui empêche à la personne de guérir. Amen. N'acceptez pas toute chose. Le Dieu qui est notre Père, notre frère et notre compagnon, rien ne lui est possible. Les femmes, sans utérus, accouchent avec Dieu. Amen. Les femmes qui les règlent accouchent avec Dieu. Amen. Comment est-ce possible? Dieu. Sarah avait 90 ans. Elle ne venait plus. Isaac sort d'où? Ils sont d'où? Quand tu annonces même que l'année prochaine, elle rit, son mari même rit. Isaac, il a ri. Avec Dieu, il n'est pas possible. Peu importe ce qu'on a dans le temps. Peu importe ta situation. Demande à Dieu. Dieu. Ils ont dit quoi? Tu dis quoi? Et c'est très important. Moi, quand je vais à l'hôpital, je me renseigne d'abord. Je fais mes petites recherches. Tout ce que tu racontes là-bas devant moi, c'est pour toi. Moi, c'est comme mon Dieu, il est aussi. Tu finis de parler là, papa, je regarde. Juste pour mieux comprendre. Mais quand moi je suis là, moi je crois ma guérison. Je t'enlève dans le fond de l'eau. Je m'apprécie les verres. Non, mais tu pas constant. Mais ça me gêne tellement. Je dis comment je ne peux pas porter les verres. J'ai décalé ma guérison, j'ai pris les verres, j'ai déposé. Je n'ai plus jamais porté les verres. Et je vois très bien. Même si tu as une malédiction dans l'air,
Je te vois. A dit, ne fais pas comme moi. Ne m'écoutez pas les gars, si vous ne voulez pas. Une fois, voilà, ça je vais raconter à personne. Si je ne voulais pas inquiéter la famille. Je ne connaissais pas moi, je me suis fait poignarder à encore. On a voulu m'agresser. C'est vrai que je m'en foutais un peu de eux. Mais l'autre fois, ils allaient me poignarder, je me suis énervé. J'ai dit qu'on ne peut pas me poignarder. Je viens d'aller pardonner. Et il y avait des gars qui ont poignardé, je ne l'ai pas su. Je rentre, et on me dit que je sais. Je dis, ah, je connais mon combat avec Guéry. Je me suis couché, et le lendemain, lorsque je regarde le dessous de mon lit, je vois une grande mare de sang. Donc le sang a traversé le matelas. Il y a une grande mare de sang. Donc il s'est toute la nuit, sans être au courant. Je n'ai pu mourir dans mon sommeil. Je me suis levé le matin, je suis allé à l'hôpital. J'arrive là-bas, on m'a dit que non. Voilà l'ordonnance pour se tuer, tout ça. Il dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, je vais juste l'antiquer ta mine poids. Le reste, là, il n'y a pas. Ma peau, ça va guérir seul. Je n'ai pas de cicatrices. Ne fais pas comme moi. Il ne faut pas faire comme moi. Alors, à l'hôpital, payer les médicaments. Juste pour dire que tu n'es pas obligé de subir toutes les paroles négatives qu'on pense contre toi. Dieu a résolu le problème. Consulte d'abord ton Dieu. Si Dieu te dit, et encore que tu t'en parles de réagir, fais ce que je te dis. Amen. Et c'est pour cela qu'on a l'autorité sur ta vie, parce que tes parents, tu n'as pas le choix. Ils ont l'autorité sur toi. Le médecin, je peux lui considérer ça à un moment, mais je peux suivre tout ce qu'il dit. Même les hommes de Dieu sont des médecins spirituels. Dans les formations de la guérison chrétienne, on dit, même quand tu vas être séance de prière, concerne ton autorité de manière ponctuelle. Tu peux dire, je te concerne l'autorité sur moi pour 5 minutes. Mais tu te rassures d'abord que la personne a un peu plus. Après les 5 minutes, là, on nous les vérifier. Mais ne pas jamais prendre l'autre autorité qui a sur ta vie, tu prends rien à l'intérieur. Parce que si elle est mal intentionnée, chaque jour elle se lève, elle se met devant son hôtel. Christophe Moquet, aujourd'hui, vous voyez un peu ça? Il ne faut pas permettre ça. Et je vois parfois les parents s'amuser avec leurs enfants. Je dis que non, ton fils va épouser la fille de ta copine, de ton ami. Après, demain, la vie va se marier. Tu l'avais déjà marié avant. Pardon, les parents là, faites divorcer vos enfants, pardon. Libérez-les. C'est très important de les libérer. Amen. Les serviteurs de Satan pour aussi aussi. Vous connaissez qui sont les serviteurs de Satan? Qui connaît? Vous ne connaissez pas comment la vie est organisée. Il y a Satan lui-même, le général en chef. Il y a les démons. Maintenant, ces agents humains sont les sorciers. Mais tu ne peux pas aller vers les sorciers, ça c'est sûr. Sauf ceux qui vont de manière consciente eux-mêmes chez les sorciers. Les marabouts, les fétichistes, les praticiens, les arabes, il y a des gens, je les appelle des consultants. Il y a commandant qui sont comme consultants. Tout ce qui peut leur arriver, ils vont d'abord consulter. Car, dis-moi un peu. Je dois voyager là. Le voyage, c'est pas comment. Tout ce qui peut leur prendre, ils vont d'abord consulter. Les consultants, les chefs là. Chaque
chaque semaine, chaque mois, ils vont consulter. Tout ce qu'il faut, ils consultent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous fréquentez cette personne, elle lance des malédictions contre vous. Vous aussi, qui partagez le nom des gens, pour aller consulter là. Il faut arrêter ça. Vous allez comprendre pourquoi vous devez arrêter ça. Donc, si tu as l'habitude de prendre le nom des gens pour aller consulter avec, pour qu'on lance contre des malédictions, à partir d'aujourd'hui, arrête de faire ça. Parce qu'il va leur donner le secret. Amen. Il va leur donner le secret. Et si tu vas à l'accord, tu vas recevoir ta part. Amen. Arrêtez d'aller avec le nom des gens. Voilà les paroles. Dieu condamne ça. Amen. On va prendre l'histoire de David. On va dans 1 Samuel 7 et on écoute. Le Philistin dit à David, On parle de Goliath là. Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Il maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel. On dit qu'il a fini de maudire David. Il maudit David. Il continue. Et aux bêtes des champs. Il y a David, c'est qui va lui arriver. Il a fini d'abord le maudit, maintenant il conclut. Bon, j'étais maudit, voilà maintenant ce qui va t'arriver. Mais David répondit aux Philistins. David répond. Tu viens vers moi avec une épée. Tu viens vers moi avec une épée. Une lance et un cimetière. Une lance et un cimetière. Mais moi, je viens vers toi. Au nom de Yahvé Sabaoth. Au nom de Yahvé Sabaoth. Le Dieu des lignes d'Israël. Le Dieu des lignes d'Israël. À qui tu as lancé un défi. Amen. On s'arrête d'abord. Regardez ce qui se passe. Goliath arrive face à David, il maudit David. Il dit comment il va donner la chair dans le cadavre de David aux oiseaux. David ne vient pas dire non, tu ne donneras pas ma chair mon cadavre aux oiseaux. Il ne commence pas par maudire Goliath. David commence par dire que quand tu es venu avec ci, ça. Moi, je viens à toi avec le nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël qui a lancé un défi. Quel est l'âme de David? Quel est l'âme de David? Sois attentif. Il y a des gens avec les blocs. Quel est l'âme de David? Le nom de Yahvé. Oh, plus haut. On dit que lorsque David va pour affronter Goliath, il va à la rivière et prend cette pierre. Avec son lance pierre. Pour aller affronter Goliath. Mais il dit à Goliath, toi tu viens là-bas avec toute ton armure. Mais moi, c'est avec le nom de Yahvé Sabaoth que moi je viens. Il ne dit pas que tu viens avec les pierres et tout le peuple. David est conscient que ce n'est pas par ses cailloux, sa lance là, qui va venir à Goliath, mais par avec le nom de Yahvé Sabaoth. Dis à ton voisin le nom de Dieu, tu m'as. Le nom de Dieu. C'est là que David est utilisé. Et écoutons par la suite ce qui se passe. Aujourd'hui, Yahvé te remettra en ma main. Yahvé te remettra en ma main. David ne commence pas à essayer d'arriver sur le local. Il n'a pas besoin de ça. Il dit ce que Dieu va faire de son ennemi. Il fait des déclarations. Oui? Je t'abattrai. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Je vais te couper la tête. Et aujourd'hui même, je donnerai les cadavres du camp philistin. Je vais donner les cadavres du camp philistin. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et aux bêtes sauvages. Et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël.
il ne dit pas que tout le monde, toute la terre saura que je suis David qui t'ai vécu. Mais il dit toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Pour l'humilité de David, il est commissaire, mais ce n'est pas par ses propres efforts qu'il va venir à coup de Goliath. Oui. Et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée, ni par la lance, qu'il y avait dans la victoire. Amen. Il y avait dans la victoire de quoi? On a attendu. De la victoire de quoi? Son nom. Il y a ton voisin, le nom de Jésus, notre héritage. Le nom de Jésus est notre âme. Aucune bombe atomique, même si on rassemble les bombes atomiques qui existent dans le monde, elle ne peut pas rivaliser avec le nom de Jésus. Amen. Tu as un nom puissant dans ta vie, mais tu ne l'utilises pas. Si avec ce nom-là, tu Pierre allait lever le paradis de la porte. Si avec ce nom-là, que les apôtres ont réalisé des miracles. Si avec ce nom-là, que tout ce que vous voyez ici, là se produit. Le nom de Jésus. On a maudit David. David n'a pas fait comme ça. Parce que toutes les paroles négatives que Goliath a relâchées contre lui étaient pures et sans effet. On a dit la Bible, le Goliath, non? Ça lui a été sur David. C'est même encore avec l'épée de Goliath que David a franchi sa tête. Dis à ton voisin Jésus. Jésus. Regardons ce qui s'est passé avec Jésus. Et vous allez voir la similitude entre Jésus et David. Matthieu 7, 1 à 2 nous dit qu'il a pu subir nos maladies, nos infirmités. Tout ce qui devait peser sur nous, c'est sur lui que cela a été relâché. Et lorsqu'on regarde les conséquences des malédictions, on a la mort, on a la maladie, et on a toutes sortes de souffrances. Si vous partez le livre de Deutéronome 28, vous allez voir tout cela qui est occupé. Et vous allez voir qu'il y aura toujours la mort, la maladie et toute autre souffrance, les limitations, tout ça, tout ça est occupé. Jésus a pris tout cela sur lui. Qui a compris, ça n'a eu aucun effet sur lui. Ça n'a eu aucun effet sur lui. On dit que par la mort de Jésus, il a fait quoi? Il a détruit la mort. En mourant, en ressuscitant, il nous a ouvert à la vie. Par ses blessures, il nous a donné la guérison. Par ses souffrances, nous avons la paix. Regardez comment il a transformé tout ce qui était négatif en positif. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce que Jésus a subi de mauvais a été transformé en positif. Il a pris sur la malédiction pour que tu sois béni de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que tu permets ça? La malédiction n'a eu aucun effet sur Jésus. Aucun effet. Ça a plutôt un effet concret. Ça a un effet concret. Si tu es donc à Jésus, toute parole, toute âme sera forgée contre toi. Sera une licence de Dieu. Alors, là, on a dit que tu ne vas pas réussir. Au contraire, c'est même là où tu vas réussir. Amen. Là, on a dit que tu ne vas pas aller. C'est même là où tu pars. Et avec une sérénité qui ne dit pas son nom. Mais pour que toutes les paroles négatives qu'on a parlé ici contre toi, il n'y a aucun effet. Tu dois être en Jésus. Comment on brise donc l'outil de malédiction dû aux hommes qui ont dominé sur toi et même face aux agents de Satan? Tu as ton voisin, tu dois confesser ta foi en Jésus et au sacrifice de la croix.
Confesser la foi en Jésus et au sacrifice sur la croix, c'est reconnaître et adhérer à ce que Jésus a fait. Parce que c'est ça qui te libère. 2. Dis à ton voisin, tu dois te repentir de tes péchés et de tes actes de rébellion. Tu dois te repentir de tes péchés et de tes actes de rébellion. 3. Tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu dois demander pardon pour tes péchés? Toi, tu dois te pardonner pour tes péchés. 4. Tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Il faut lui dire ça parce que c'est difficile. 5. Tu as commandé 5. Tu dois renoncer à toute activité occulte et sataniste. Tu dois renoncer à toute activité. Ça veut dire quoi? Si tu fréquentais les marabouts, les alarmes, tu arrêtes. Si tu es sorcier, amen, tu me cherches à la fin. Je suis sérieux. Tu dois arrêter la sorcellerie. Dis à ton frère, tu dois arrêter la sorcellerie. Tu dois arrêter la sorcellerie. Si tu n'arrêtes pas, les malédictions vont continuer à te poursuivre. On est à combien? 5. On est à 7. 6. Tu pries pour briser la malédiction. Tu pries pour briser la malédiction. 7. Tu attends le temps que Dieu a prévu pour te bénir. Tu attends le temps que Dieu a prévu pour te bénir. Mais en réalité, Dieu t'a déjà béni. Donc le temps que tu attends là, c'est le temps que Dieu a prévu pour que tu puisses jouir de tes bénédictions. Parce que dans votre qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quand on a fini de prier, et quand on c'est demain là, on est maintenant là, ça tombe. Tu as commandé, tu ne commandes pas Dieu. Tu commandes pas Dieu. Dieu est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut. Tu ne peux rien lui imposer. Donc tu vas te disposer à attendre le moment qu'il a prévu pour que tu puisses jouir de tes bénédictions. Vous voyez, on commence à prier pour briser la malédiction à la 6e étape. Mais qu'est-ce que beaucoup font? Ils veulent briser la malédiction. Ils ont encore beaucoup d'obstacles, ils ont des salauds. Ils ne veulent pas se repartir, ils ne veulent pas pardonner. J'ai ton voisin, tu cours dans le sang. Et il y a un genre de prière que les gens font souvent là. Quand tu vas prier, il va te demander à Dieu des choses convenables. Tu vas prier, tu vas accuser ton frère. Ou que tu pries pour avoir un contrôle sur quelqu'un. Tu as demandé c'est la sorcellerie. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, en réalité, ta prière, toutes les paroles que tu déclares là-bas sont des flèches empoisonnées, des malédictions que tu envoies sur la personne. C'est la sorcellerie. Il faut faire très attention. Pour que tout arme forgé contre toi soit une licence différente, tu vas être enraciné en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?